Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à une personne qui a commenté sur ma page et qui pose une question. J'ai noté cette question. Je doute que les paroles que tu entends viennent de Dieu. Merci pour la question. Merci pour les réflexions. Et en même temps, cette personne parle de l'animatrice. Mais le problème, c'est pas l'animatrice ou la présentatrice. Le problème, c'est la sœur qui parle de son histoire, qui témoigne dans un livre ce qu'elle était avant et ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Et donc, elle témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi témoigner Jésus? Témoigner Christ, c'est dire ce que Christ a fait dans ta vie, ce que tu as vu, ce que tu as reçu. Personnellement, tu parles de ton histoire personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu témoignes ce qu'elle a fait dans ta vie et ce que tu as vu personnellement et tu racontes au monde entier. D'ailleurs, pour se mettre debout et commencer à parler de Christ, c'est que tu as reçu une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit et qui te donne le courage de se tenir debout et parler de Christ. Et par rapport à cette question, j'ai noté que témoigner Christ, c'est parler de l'article numéro 3, Dieu, en un seul Dieu, du code de la famille du troisième ciel. Tu parles de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles de ce que tu as reçu, une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne vient afin que tu puisses témoigner ce qu'elle a fait dans ta vie. Et tu racontes au monde. Quand on enlève 2 à la fin du mot monde, on met le 2 devant, on peut le lire 2 mots. Tu racontes les œuvres de Christ devant le monde et devant le diable, devant ses agents, devant les démons. Tu as reçu une puissance qui te donne la force. Je vais prendre un verset dans Jean 14. Si vous m'aimez, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc cette personne qui reçoit Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et qui témoigne, c'est que cette personne a commencé à craindre Dieu et a compris et a commencé à mettre les commandements que le Saint-Esprit lui amène et met en pratique. Et le Saint-Esprit donne le courage, la force d'ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu. Cette Bible est puissante. Quand tu commences à lire et tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, et d'ailleurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Le verset 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et donc, elle met en pratique la parole de Dieu. Au lieu de mettre un homme devant,
C'est ce qu'elle faisait avant. Elle mettait sa confiance à un homme au lieu de mettre sa confiance à Dieu. Et quand elle a compris cela, elle a commencé à mettre sa confiance à Dieu. Et Dieu, en elle, le Saint-Esprit dit qu'il faut mettre la parole en pratique, les commandements en pratique. Et quand tu commences à marcher selon les commandements, et qu'est-ce que le verset nous dit? Que ça veut dire que tu aimes Dieu. Et quand tu commences à aimer Dieu, en mettant les commandements en pratique, il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Comment il va se faire connaître en toi? Par la parole. Le Saint-Esprit est une personne qui vient marcher avec toi. Il te communique les choses que le monde ne comprend pas. Et d'ailleurs, il dit dans le verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et donc, quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, tu crains Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il demeure à l'intérieur de toi. Il te fait changer automatiquement. Il marche avec toi et tu es proche de lui. Il est proche de toi. Tu l'entends forcément. Le monde ne va pas l'entendre, ne va pas le voir. Mais toi, tu vas le voir, tu vas l'entendre, tu vas le toucher. Tu seras à côté de lui. Et donc, tu vas forcément entendre sa voix. Je pense que j'ai essayé de répondre aujourd'hui. On verra la suite la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse.